Agnès Varda qui commence pas sa carrière comme cinéaste, mais comme photographe. Exactement. Elle fait des études de cinéma et de photo, mais aussi d'histoire de l'art à l'école du Louvre. On est alors dans les années 50. La jeune Agnès a une vingtaine d'années. Et elle ouvre un laboratoire de photo avec une amie dans le 14e, rue Daguerre, et commence à vivre de son métier. Un lieu assez mythique aujourd'hui. Le cinéma le rattrape vite. 1954, premier long métrage, La Pointe Courte. Monté par Alain Resnais, qui est un des réalisateurs les plus connus de la Nouvelle Vague, le film est très remarqué. Le célèbre critique de cinéma André Bazin dit de lui qu'il est libre et pur et tout simplement miraculeux, pas mal pour un premier film. Et il s'inscrit donc aussi, lui, ce film, dans ce mouvement qu'on a appelé la Nouvelle Vague. Et donc, la carrière de cinéaste d'Agnès Varda est lancée à ce moment-là. Et oui, elle devient cette rencontre absolument décisive dans sa vie et dans leur vie d'ailleurs, la rencontre avec Jacques Demy. Oui, puisque c'était un couple au sens propre, ils étaient ensemble, mais aussi au figuré, c'était un couple de travail. Jacques Demy était également cinéaste, que l'on connaît pour avoir réalisé des chefs-d'œuvre. Et je dis pas ça parce que Les Demoiselles de Rochefort est mon film préféré de tous les temps. Donc vous allez nous chanter un extrait à la fin de cette chronique. Oui, il y a aussi Podane, Les Parapluies de Cherbourg, Lola. Donc pour tous ces films, Agnès Varda accompagne Jacques Demy, mais elle incarne aussi une place de femme forte dans un milieu du cinéma très masculin. Elle n'était pas du tout juste la femme d'eux. Et dans ces années-là, elle assume des positions féministes, elle milite pour le droit des femmes, elle a fait ça toute sa vie. Absolument, elle fait partie par exemple des 343 signataires de la Tribune dans le Nouvel Obs pour la légalisation de l'avortement. 343 salopes, elle se nommait ainsi elle-même. Tout à fait. Et tous ces films sont engagés d'une certaine manière. Il y a le féministe L'une chante, l'autre pas. Elle filme la crise de la quarantaine de Jane Birkin, par exemple, dans Jane B par Agnès V. On peut citer également de ses films les plus connus, Cléo de 5 à 7, sorti en 1962. Et puis c'est également une réalisatrice aux nombreuses récompenses. Elle en a eu plein. Elle reçoit le Lion d'Or à la Mostra de Venise en 85. Elle reçoit un César d'honneur en 2001. C'est la première femme à recevoir une Palme d'Or à Cannes en 2015. Et puis suit un Oscar d'honneur en 2017, voilà, remis par Angelina Jolie.